Fred, tu nous donnes des nouvelles de l'avocate rebelle. L'avocate montréalaise Viviane Nguyen, qui est une avocate et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, suivie par plus de 30 000 personnes. Elle pratique le droit de la famille et se spécialise dans la protection de la jeunesse. Et il faut dire, elle a un parcours assez hors du commun. Enfance difficile, parents dysfonctionnels, de la maladie. Elle est passée de l'aide sociale à une carrière brillante d'avocate. Elle est ambitieuse, n'a pas la langue dans sa poche. Elle dit ce qu'elle pense et fait ce qu'elle dit et ça dérange pas à peu près. Et dans la dernière année, elle a été dans le collimateur de la DPJ qui aurait été à l'origine de plaintes au barreau, notamment au sujet d'une capsule où il est question des failles de la DPJ. Elle avait décidé de prendre une pause des réseaux sociaux à ce moment-là, mais elle est revenue. Et là, plus récemment, elle a suscité la controverse parce qu'elle pratique le pole dancing. C'est un sport qui est rempli de préjugés, notamment parce qu'on l'associe au bar de danseuses ou de danseurs. Et en octobre dernier, une plainte avait été déposée contre Maître Nguyen par rapport à ça et aussi sur l'allégation qu'elle aurait un compte OnlyFans. Elle a réfuté évidemment l'allégation en disant « Je n'ai pas comme projet de gagner ma vie sur OnlyFans en ce moment. Par contre, peut-être que je crée du contenu sur la plateforme payante advenant qu'une personne haineuse ne réussisse à éliminer mon gagne-pain actuel comme avocate. » C'est ce qu'elle avait dit à l'époque. Et là, elle fait l'objet d'une nouvelle critique pour une toute nouvelle vidéo où elle danse. On la voit dans une espèce de duplex, des images superposées comme on peut voir sur TikTok, avec une vidéo d'un avocat américain torse nu. Et là, les critiques sont reparties. Et je me suis entretenu avec Maître Nguyen qui avait ceci à dire à ses détracteurs. Le fait que je danse n'affecte zéro mes capacités intellectuelles. Au contraire, ça les bonifie. Parce que moi, quand je danse, je suis de bonne humeur. Quand je suis de bonne humeur, je travaille mieux. Les bienfaits du sport. Si toi, t'es pas content de mon image de la profession, tu vas fermer la fenêtre, sortir de mon compte réseau social, puis tu vas te trouver un avocat en cravate. Il y en a plein, sont beaux, sont fins. Vas-y, bonne chance. Je trouve ça intéressant. En tout cas, ça a le mérite d'être clair, disons-le. Et je trouve ça intéressant sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui exercent des professions dans des milieux plus conservateurs qui décident de publier du contenu sur les réseaux sociaux plus audacieux, que ce soit des photos en maillot de bain, que ce soit ce genre de contenu-là, du pole dancing, quoi que le pole dancing, ça reste un sport, là. Est-ce que donc une avocate qui fait du pole dancing est moins compétente qu'un autre avocat? Personnellement, ça me scandalise pas, mais la question est quand même polarisante pour plusieurs personnes. Et ce qu'elle me disait, Maître Nguyen, c'est qu'elle espère que dans 20-25 ans, on va pouvoir dire « Hey, regarde comment on pensait en 2023, puis là, on est ailleurs. » Et c'est pas il y a eu d'autres exemples aussi en politique. Tu te rappelles certainement de la première ministre de Finlande, Sanna Marin, qui avait été filmée dans une fête privée. Elle dansait, puis là, les gens ont dit... C'est une droguée. Et là, elle a même été obligée de se soumettre à un